le prince Albert. Emblème de la Grande-Bretagne, mais ce n'est pas le cas au départ. Tout à fait, mais vous savez que la Grande-Bretagne, c'est un pays, il n'y a pas de constitution, c'est un pays en fait où on disait des usages et des coutumes. Et au fil du temps, c'est tout le génie anglais d'ailleurs, d'avoir agrégé comme ça des habitudes qui sont devenues des coutumes, et notamment cet hymne national. Vous allez le voir, maintenant que la parade va se mettre en place, il y aura différentes marches de ces troupes à pied, des marches plus lentes, des marches plus rapides, vraiment pour marquer les différents rythmes dans cette parade. Et il faut savoir que les militaires qui défilent ici, oui, certains sont là pour participer à des cérémonies, pour surveiller aussi les différents châteaux de la maison royale, mais pas que. Ce sont vraiment des troupes d'élite, des troupes qui partent au combat en Afghanistan, en Irak, etc. C'est important de le souligner, notamment aussi des troupes qui ont participé, comme en Belgique, à la lutte contre le Covid-19. Voilà. Et l'objectif est vraiment aussi de leur rendre hommage aujourd'hui. Et de nouveau, la musique, bien sûr, musique militaire qui va accompagner cette parade. Voilà, il donne des indications, il demande si je comprends bien au groupe d'avancer vers le centre. Avec le slow troop des Huguenots. On joue cette marche depuis 1936 et c'est vraiment cette marche-là qui marque le début officiel du trooping de Colour, de la parade. Vous avez bien fait d'insister, Ophélie, sur l'aspect, alors je sais qu'on en parle tout le temps, mais du Covid et la crise sanitaire, parce que c'est vraiment le thème central de ce trooping. C'est vraiment l'idée de dire que l'armée était en première ligne aussi, notamment pour tout, vous savez, le testing, les vaccins, et tout, en fait, tout ce qui a été mis en place a été vraiment fait de façon très coordonnée avec les forces armées. Et aujourd'hui, c'est la nation et la souveraine qui veulent rendre hommage aussi à l'implication des forces armées, pas seulement dans les combats, mais aussi dans une guerre qui est la guerre contre un virus qui pourrit nos vies depuis longtemps. Et on voit très bien dans cette chorégraphie, même si les militaires se croisent, parce que ça fait partie de cette chorégraphie justement, tout est fait pour que les distances soient maintenues. Et d'après ce que j'ai lu, Patrick, vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour vraiment avoir cette distance, on a utilisé le bâton de rythme, le bâton qui donne le rythme militaire à la parade. C'est ce qu'on a mis entre les militaires pour être sûr que la même distance soit respectée partout, là où d'habitude on voit vraiment des troupes serrées, vraiment côte à côte, ce qui n'est pas le cas de cette fois. Mais effectivement, on assiste malgré tout à un certain faste dans ce trooping de Colour. On voit effectivement qu'on est dans une reprise avant cette apothéose et ce trooping du jubilé de platine pour les 70 ans de règne l'année prochaine. Et regarde, si vous en avez l'occasion, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est plumes d'aigrettes sur les bonnets. On voit ici des plumes rouges, des plumes bleues. Alors peut-être pour vous donner quelques informations un petit peu plus précises sur la couleur des plumes, je suis en train de reprendre mes petites notes. Alors les plumées rouges, eh bien ça, figurez-vous que ce sont les Coldstream Guards, donc qui font partie des différents régiments qui composent la garde du souverain. C'est un régiment qui a été créé en 1659. C'est un régiment qui a été créé par le général Monk dans la ville de Coldstream. C'est ça qui a donné le nom à ce régiment, une ville frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Et justement, ces gardes, ces Coldstream Guards, ils ont notamment participé à des missions en Irak. Et donc, ils ont le plumet rouge sur la droite et les boutons sont placés par deux. C'est votre truc, les boutons. Ah, mais je trouve que c'est très important. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire de ces militaires. Ça raconte qui ils sont, leur attachement. Et c'est quelque chose de très important puisque, on sait, la reine il tient beaucoup à cette parade. C'est très important pour elle. On voit effectivement qu'elle est très attentive. Et ce qu'on voit aussi, effectivement, qu'on n'est pas du tout dans le lilas ni même le bleu. On est carrément dans le gris, en fait. Au niveau tenue. D'accord. Puisqu'on est en train de donner les détails vestimentaires qui ont vraiment particulièrement de l'importance au niveau des militaires. C'est l'occasion donc d'insister sur cet aspect-là des choses qui a toute son importance. Alors bien sûr, le régiment le plus important de la garde du souverain, c'est bien sûr les Grenadiers Guards.